Vendre, c'est essentiel pour développer vos entreprises. Aujourd'hui, on observe un développement des ventes par téléphone. Pourquoi et surtout comment faire? C'est justement la question que je vais poser à notre expert du jour, Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour. Bonjour. Evelyne Platnik-Cohen, vous êtes fondatrice, dirigeante de Booster Academy. Alors déjà, comment on explique ce développement et cet accroissement des ventes par téléphone? Alors déjà, c'est un développement qui est exponentiel depuis à peu près 10 à 15 ans et on l'explique par plusieurs choses. On s'est rendu compte que, évidemment, le coût d'un rendez-vous physique était extrêmement élevé. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire maintenant par distance. Et on se rend compte également que la vente par téléphone comporte plein de métiers très différents. Alors, vous avez ce qu'on appelle le déploiement de contrats cadres. Ça commençait beaucoup dans tout ce qui est bureautique, entre autres, à commencer à mettre des plateaux téléphoniques pour déployer des contrats cadres existants. On a aussi ce qu'on appelle de l'appel sortant avec prise de rendez-vous ou vente. On a aussi tout le processus de l'appel entrant et on a tout le développement d'Internet qui a amené énormément de services après-vente, vente additionnelle, etc. Et je prends toujours un exemple comme Oscaro qui est un pur player Internet, mais avec plus de 300 garagistes au téléphone qui répondent à vos questions puisque à peu près 80% des ventes passent par un opérateur téléphonique garagiste chez Oscaro. Donc on voit bien que c'est un business en plein développement qui n'a pas terminé son développement. À un moment donné, on a cru qu'on allait pouvoir en mettre partout dans le monde et on se rend compte que quand on veut de la qualité, il faut rester un petit peu franco-français. Il y a des savoir-faire à mettre en place. Et tout le monde apprend en ce moment à mettre en place ces savoir-faire. Alors justement, on va apprendre avec vous très concrètement comment on fait pour vendre par téléphone. Est-ce qu'il y a des petites astuces, des techniques? Et je sais que vous en avez. Alors déjà, je crois que la première chose, c'est le respect. Il y a un draft à construire. Il y a un canevas qu'il faut respecter et que l'entreprise doit construire et ensuite faire respecter et faire prendre en main. Je pense qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de vente par téléphone ou vente sédentaire sans un canevas très bien ficelé, intelligemment ficelé. Et c'est pas du tout ce qui existait il y a 10 ou 15 ans dans la vente par téléphone. C'est-à-dire, c'est pas les scripts, il répond oui, il répond non, ça reste un peu comme ça. Il y a un script, mais les mécanismes de déclenchement, le processus de vente, on repasse en fait par des phases qui sont très très proches des phases de vente en face à face. Il peut y avoir une prise de rendez-vous en amont avec une discussion parfois d'1 heure à 1h30 au téléphone, de la démonstration par téléphone. Donc ça peut être extrêmement sophistiqué. Et donc on va retrouver des mécanismes qui sont plus proches de la vente en face à face que de la vente par téléphone classique d'il y a 10 ou 15 ans. Donc on remodèle. Est-ce qu'il y a malgré tout, pardonnez-moi, des spécificités de la vente par téléphone, des qualités à avoir spécifiques? Moi, il y a un point sur lequel j'aimerais aujourd'hui qu'on retienne toute notre attention, c'est tout ce qui va passer au travers de la voix. Rappelez-vous, quand on est en communication face à face, et quelle que soit la communication, vous avez sur 100% de votre impact, vous avez 7% ce sont les mots, 38% la voix, 55% la gestuelle, quand vous voulez communiquer. La voix par téléphone est fondamentale. Parce qu'on n'a plus de gestuelle. Alors, il y a de la gestuelle encore par téléphone, il y a du sourire, il y a plein de choses qui passent par téléphone. On sourit au téléphone. Mais j'aimerais qu'on travaille beaucoup plus sur la voix. Aujourd'hui, la voix peut faire toute la différence. Le rythme, l'adaptabilité comportementale. Je ne vais pas au même rythme en fonction de la personne que j'ai au téléphone. La puissance de la voix, la rapidité, tout ça, ça doit pouvoir se travailler comme on fait travailler des acteurs. Donc aujourd'hui, nous, on met en place, par exemple, beaucoup d'acteurs sur des plateaux à forte valeur ajoutée, des gens qui vendent et qui vendent parfois 100 à 120 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Je pense à un client uniquement en appel sortant et en vente par téléphone. Et là, c'est tout le travail sur la voix, la compréhension de la personne que j'ai en face de moi. Donc, je fais appel parfois à des mécanismes d'une intelligence qui est parfois supérieure à celle que me demande un face-à-face, qui est beaucoup plus simple en définitive, puisque j'ai la personne en face de moi. Là, je ne l'ai pas. Et véritablement, il faut le travailler et ne pas négliger tout ce qui va tourner autour du canal qui est la communication et la voix. Alors pour ceux qui aiment aussi l'échange, le contact humain, est-ce qu'on arrive encore à trouver du plaisir en tant que vendeur par téléphone? C'est une bonne remarque et en fait, si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai eu énormément d'appels via LinkedIn, Facebook, etc. et des gens qui regardent toutes les vidéos WeDoBiz. Donc s'il vous plaît, parlez de nous. On prend énormément de plaisir dans notre vente. C'est génial, ça permet à des gens d'ailleurs dans toute la France de trouver des jobs parce que ce sont des gens qui mettent des plateaux dans des endroits bien en France pour garder un maximum de collaborateurs et
pas que dans des grandes villes. Donc, vous avez des gens qui ont pris ce métier en main, qui sont passionnés par ce job-là, qui le font merveilleusement bien, qui gagnent très bien leur vie. Donc oui, on peut vraiment prendre du plaisir à le faire. Eh bien, c'était un plaisir de vous avoir avec nous comme chaque semaine. Evelyne Platnik-Cohen, je le rappelle, pour nos auditeurs, vous êtes fondatrice, dirigeante de Booster Academy. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique expert. Merci à tous.